Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un plat traditionnel facile à réaliser et que nos enfants adorent. Il s'agit du hachis parmentier. Mais tout d'abord, voyons ensemble l'origine de ce classique de la gastronomie française. Originaire du Pérou en Amérique du Sud, la pomme de terre est cultivée depuis plus de 8000 ans. À partir du début du XVIe siècle, c'était la grande époque pour les conquistadors espagnols qui partaient à la découverte du monde. Mandaté par les rois d'Espagne, Christophe Colomb a voulu suivre les pas de Marco Polo pour à son tour découvrir les Indes orientales. La nuit du 11 au 12 octobre 1492, pensant avoir posé le pied sur ces fameuses terres exotiques, Christophe Colomb venait en réalité de découvrir l'Amérique, appelée alors le Nouveau Monde. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour que la pomme de terre ne soit découverte et ramenée en Europe par les conquistadors. La pomme de terre est devenue très vite populaire en Europe et les paysans ont tous commencé à cultiver ce légume tuberculeux, facile à faire pousser et qui plus est très nutritif. La pomme de terre a d'ailleurs largement contribué à l'essor de la population au XIXe siècle. Encore aujourd'hui, on parle souvent de celle-ci comme étant le plat des pauvres car elle ne coûte pas cher et qu'elle est rassasiante. À son arrivée en France, elle n'était d'ailleurs pas destinée à nourrir les Français mais plutôt les cochons. Antoine-Augustin Parmentier, un nutritionniste français du XVIIIe siècle, fit prisonnier de guerre en Allemagne pendant la guerre de 7 ans et eut l'occasion de goûter la bouillie de pommes de terre. Appréciant le goût et la richesse nutritive de la patate, il étudia de près ce légume dès son retour en France. Après avoir convaincu le roi Louis XVI de planter quelques champs de patates dans Paris, pour faire face aux nombreuses famines de l'époque, les Français commencèrent eux aussi à s'y intéresser. Après avoir organisé un souper royal avec des plats faits uniquement à base de pommes de terre, le roi donna sa bénédiction et le légume fit ainsi son entrée sur les tables du pays. Le hachis parmentier, aujourd'hui plat familial et traditionnel, fut inventé à cette même époque et on l'appelle ainsi pour rendre hommage à Antoine-Augustin Parmentier qui révolutionna l'usage de la pomme de terre en France et sauva le peuple de la famine. Le hachis parmentier traditionnel se constitue d'une purée de pommes de terre, d'un reste de viande, pot-au-feu ou ragoût par exemple, d'oignons et de persil, et que l'on fait gratiner le tout au four. C'est un plat typique et qui est souvent très apprécié des enfants. Je te propose d'essayer la recette que je vais t'expliquer et de te régaler en famille. Commençons après ce petit bout d'histoire aux ingrédients nécessaires à ta recette pour 6 personnes. Il te faudra donc 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 500 à 600 g de viande hachée ou autre viande, 15 centilitres de lait, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et voici donc les différentes étapes à suivre pour réaliser ton hachis parmentier traditionnel. En premier lieu, il faudra que tu pelles les pommes de terre et plonge-les dans une grande cocotte remplie d'eau froide. Coupe certaines pommes de terre en morceaux si elles sont trop grosses. Deuxièmement, porte à ébullition et fais cuire environ 30 minutes jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien tendres. Troisièmement, pendant ce temps, pèle et émince finement les oignons. Pèle et hache aussi les gousses d'ail. Quatrièmement, dans une grande poêle ou une sauteuse, fais chauffer l'huile d'olive et fais-y revenir l'oignon et l'ail pendant 5 minutes. Cinquièmement, ajoute la viande hachée de bœuf et laisse cuire 5 à 10 minutes, sel et poivre. Sixièmement, égoutte les pommes de terre et réduis-les en purée à l'aide d'un presse-purée ou d'un moulin à légumes ou d'une simple fourchette si tu n'as vraiment rien. Ajoute le lait, du sel et du poivre. Septièmement, verse la viande dans un plat à gratin et recouvre de la purée de pommes de terre. Huitièmement, saupoudre de fromage râpé et fais cuire le tout 15 à 20 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés. La surface doit être légèrement dorée et colorée. Je te conseille de ne pas mixer les pommes de terre pour les réduire en purée, car tu vas avoir une consistance trop élastique. Et pour un plat plus savoureux et juteux, tu peux aussi ajouter une boîte de tomates pelées et concassées dans la viande hachée. Alors en bonus aujourd'hui, je vais t'expliquer les différentes façons de dresser un hachis parmentier. Il existe différentes façons de dresser ce fameux hachis. Il y a les solutions habituelles comme le plat à gratin par exemple,
Mais tu peux également choisir une présentation plus sophistiquée et plus esthétique selon tes invités. Chaque dressage a son point fort, du plus convivial au plus raffiné et du plus simple au plus compliqué. Le plat à gratin. L'incontournable plat à gratin est très pratique si tu as peu de temps pour un beau dressage. Ce plat convivial convient parfaitement à un repas avec ta famille où chacun peut se servir et se resservir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une miette. C'est le dressage le plus commun utilisé pour la recette traditionnelle du haché parmentier. Les verrines, quant à elles, sont plus esthétiques. Elles permettent d'embellir ta présentation et subliment ton hachis parmentier devant tes invités. Néanmoins, si tu n'as pas de verrine, tu peux utiliser des bocaux en verre de n'importe quelle forme. L'important sera d'avoir une contenance suffisante et un plat qui donne envie d'y goûter. Les verrines sont très utiles lorsqu'il n'y a pas de chapelure à faire dorer au four. Par exemple avec la recette du hachis parmentier au confit de canard et poire. Le hachis parmentier peut être aussi présenté sous forme de petites tartelettes, un dressage qui change et qui va étonner tes invités. Un moyen très efficace de présenter ton hachis en format individuel pour chaque invité. Pâte sablée ou pâte feuilletée, il faut simplement la redimensionner pour réaliser des tartes individuelles. Pense bien à piquer la pâte avant de garnir et à beurrer tes moules à tarte pour éviter les mauvaises surprises. De la même manière que pour le plat à gratin, tu auras une présentation conviviale et qui restera individuelle comme pour les verrines avec les cassolettes. Si la contenance de tes cassolettes ne te convient pas, accompagne ton plat d'une poêlée de champignons pour rassasier tes convives ou d'une petite salade verte pour apporter un peu de verdure à ton plat principal. Et enfin, je te propose un dressage en assiette. Ce dressage est sûrement le plus élaboré et sans doute le plus compliqué pour toi. En effet, tu peux choisir de présenter ton hachis directement dans des assiettes. Aide-toi d'un cercle à pâtisserie pour obtenir une présentation esthétique afin de mettre en valeur ton hachis. Le seul danger, c'est que le hachis ne tienne pas. Veille donc à obtenir une purée bien ferme pour réussir ce dressage. Enfin, n'oublie pas qu'un tel dressage ne permet pas de mettre ton plat au four avant le service. Donc tu ne pourras pas faire gratiner ton hachis au dernier moment comme dans un plat à gratin ou des cassolettes par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit like juste en bas de ton écran si tu veux m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très bon appétit et à bientôt sur la chaîne des recettes traditionnelles françaises.